Quand il a gagné la Ligue des Champions, le président du PSG est venu devant le conseil d'administration et a semblé enfiler plus que jamais le costume de grand Manitou, de grand patron du foot français, avec ce que j'avais réclamé la veille dans l'after d'ailleurs, une espèce de discours rassembleur. Oublions les erreurs du passé, oublions les divisions du passé et essayons d'avancer tous ensemble pour d'ailleurs qu'on retrouve de l'argent, des diffuseurs et qu'on revalorise un petit peu notre foot français qui venait par le biais du PSG de briller. L'un des éléments, moi, dans ce discours que j'ai eu envie d'entendre et de comprendre, c'est je vais rendre mon match. Parce que ce dont on s'est beaucoup plaint, le prix en 1, en 2, ce que vous avez dit, l'illisibilité, le fait d'être sur plein de canaux différents, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas tout sur la chaîne. C'est-à-dire que quand on paye, il en manque un de match. Et souvent, ça peut être un gros match, ça peut être un match quand merde le supporter du PSG ou le supporter de l'OM ou ceci, cela. Ça semble être un élément capital d'avoir tous les matchs sur le même canal. Alors, plusieurs choses. Puisque vous parlez du président du PSG, moi, je voudrais quand même lui rendre justice et dire que c'est grâce à lui aujourd'hui que les discussions se passent correctement. Le fait d'avoir PSG champion d'Europe, ça nous facilite grandement la tâche. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent ceci, cela sur le président Nasser. Je fais partie de ceux qui, quand même, reconnaissons-le, avons un président qui a tenu les objectifs qui s'étaient fixés et qui permet aujourd'hui au foot français, et notamment à la Ligue 1, d'avoir la tête haute. Oui, mais non. L'année prochaine, attendez, l'année prochaine, quand vous allez avoir le PSG qui va se déplacer dans tous les autres clubs, vous allez voir les affluences, vous allez voir les audiences. Et donc, non mais, c'est pas rien d'avoir un club qui revalorise à ce point-là la Ligue 1. Mais après avoir plombé les droits de la Ligue 1 de partage inique, écoutez, les partages, ils ont été mal faits. Écoutez, ça, je vous laisse la responsabilité de ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est un atout considérable. Si aujourd'hui, nous avons notamment tous les grands distributeurs internationaux qui sont les Amazon, les Disney, les Warner qui viennent nous voir, c'est aussi parce que le PSG est champion. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais les autres clubs souffrent. Daniel, le fait que le PSG remporte la Ligue des Champions a créé un regain d'intérêt de diffuseurs que vous n'aviez pas il y a un mois. Énorme. Oui, bien sûr. Donc, de la même façon, moi, j'ai accepté le job parce que j'imaginais que le PSG allait être champion. À tel point que vous avez acheté les droits pour M6. C'est l'effet Taverneau, ça. Non, mais je veux vraiment qu'on rende justice quand même à ce club d'avoir apporté à la Ligue 1 cet intérêt et à son président. Alors, parlons des distributeurs. La deuxième chose, 8 ou 9 matchs. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que beIN apporte des sous à la Ligue 1. On ne peut pas à la fois dire je veux les sous, mais je ne veux pas le match. Bon, on sait que le contrat de beIN s'arrête l'année prochaine. Voilà. Aujourd'hui, beIN a le droit de conserver son match. Et il apporte en contrepartie 80 millions d'euros en cash à la Ligue 1. 80 millions d'euros, c'est à peu près 400 000 abonnés. Hein. Bon, alors faites 400 000 abonnés pour un match. Bon, donc je dirais qu'il y a des discussions qui s'opèrent. Je ne garantis pas que l'année prochaine, il y aura 9 matchs sur la chaîne de la Ligue 1. Par contre, je sais que l'année 2, il y en aura 9. Et ça sera la première fois, je pense que ça ne sera pas dans l'histoire de la Ligue 1, où un fan de foot pourra avoir l'intégralité de ses matchs pour un prix raisonnable sur une seule chaîne.